Hello, hello! Aujourd'hui c'est le grand jour, je vais chez la coiffeuse faire ma colo. D'abord là je viens de finir une cliente, j'ai fait pédicure semi-permanent. Maintenant j'ai encore deux clients, je les appelle le couple de papier et mamie parce que c'est un petit couple de personnes âgées qui viennent tous les mois, ils sont trop mignons. Donc j'ai le couple de papier et mamie qui viennent faire leur pédicure et après j'ai rendez-vous pour faire mes cheveux. J'ai hâte. Et en même temps, je suis stressée, mais j'ai hâte. Bon, plus de peur que de mal. Finalement, voilà. Donc, c'est un peu acajou. Je sais pas trop. Ouais, brun acajou, on a fait. Donc, c'est un petit reflet. On voit mieux ici que j'étais à l'entrée avant. On voyait moins. Donc, c'est un petit reflet acajou et brun. J'aime bien. Au moins quand mes cheveux vont pousser on verra pas trop les racines, c'est pas un trop gros changement d'un coup. Dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est très naturel, j'aime bien. Bon, ça y est, je me motive, hein. Je marche un petit peu tant que j'ai le temps parce que après je vais avoir mes règles. Je sais que pendant mes règles c'est hors de question que je fasse le moindre effort de sport, hein. On se comprend les filles, enfin en tout cas les filles pas très sportives. Non, les règles, ça donne... On est trop fatigué, j'ai pas d'énergie pendant mes règles pour faire ça, donc je le fais maintenant vite fait devant ma télé. Et parce que, comme je vais avoir mes règles, je me sens énorme. Du coup, pour déculpabiliser encore une fois, je fais mon petit sport. Mais ouais, après j'irai chercher Sophia à l'école. Et à mon avis, aujourd'hui on n'ira pas à la plaine de jeu parce qu'il a pleuviné toute la journée, enfin toute la matinée. Donc à mon avis à la plaine de jeu, les toboggans et tout doivent être bien mouillés. Donc on va trouver une petite activité à faire, mais autre que la plaine de jeu quoi. Je suis en train de regarder une vidéo de Légende Story sur YouTube, je sais pas si vous connaissez. Je suis choquée. C'est un papa qui n'a plus vu ses enfants depuis 7 ans. En fait, il habitait au Japon avec sa femme, il avait 2 enfants, une fille et un garçon. Et il a demandé le divorce, elle n'a pas voulu. Et un jour, il rentre du travail. Et il n'y a plus d'affaires de ses enfants, plus d'enfants, plus de femmes. Et en fait, la femme a pris les enfants, les a kidnappés, est partie avec l'enfant. Le père a été à la police pour le dire. Et ils ont dit qu'en fait, au Japon, c'est le premier des 2 parents qui partent avec les enfants qui ont le droit sur les enfants. Si le père essaye de les retrouver et les kidnappe à son tour, ben lui, il sera condamné. Pardon? Pardon? Je suis choquée. Choquée. Mais il aurait dû peut-être s'informer avant de faire des enfants au Japon. Parce que de base, il était en France et il est parti vivre au Japon parce qu'elle était du Japon. Ok. C'est mon petit bébé ça. C'est mon petit bébé ça. Oui, toi aussi t'es mon petit bébé. J'ai récupéré ma Junette. Ah. Elle se met un petit peu sur sa tablette pour dire de souffler un peu après l'école. Parce qu'à mon avis après elle va me demander de faire du coloriage ou de la peinture ou titi quanti. Du coup je me pose vite fait devant nous. Demain nous appartient parce que j'ai du mal à avancer j'avoue. Donc dès que je peux, j'avance. Avec mon petit pot de colle à côté. Et l'autre pot de colle à côté. Ah oui, mes bébés. Oui, ma Jeunette est mon bébé aussi. Je suis à ça de prendre rendez-vous pour me faire une frange. Je sais pas pourquoi là aujourd'hui je supporte pas mon front. 10 000 km mon front. Willow, tu me laisses parler, non, d'une pépalette. Je suis à ça. Genre une frange qui fait ça. Oui, non, peut-être. Oui, mon loulou, je parle. Franche, pas franche. Franche, pas franche. Ah ça. Je le fais ou je le fais pas?
On souffle, hein, c'est chaud, hein. Bon appétit! Bon appétit! Au menu, brochette de poulet, riz de légumes. C'est chaud? Oui, on souffle, mon cœur. Souffle. Allez, Sophia. Allez, Sophia. Allez. Elle mange bien, Sophia, hein? Allez, Sophia. Allez, Sophia. Allez. J'en connais une qui va avoir un bon dessert. Allez, Sophia. Allez, Sophia. Allez. Allez, Sophia. Allez, Sophia. Allez. Petite mise au point. Là, je suis vraiment pas contente. Ça fait au moins 2 ans. Après, c'est pas la seule, mais ça fait au moins 2 ans qu'une cliente annule 1 fois sur 2 ses rendez-vous. Là, c'est 3 fois d'affilée. Donc, au bout de 2 ans, ma patience a des limites. Allez. Je dis une cliente parce que j'ai pas envie que tout le monde se sente visé, juste parce que c'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup de malades. Donc, voilà. J'ai pas envie que tout le monde se sente visé, surtout que la plupart de mes clientes, elles sont adorables, je les adore et elles me respectent, on se respecte, voilà. Mais là, je viens d'avoir une situation, et c'est pas la seule situation, mais une qui vient vraiment de me casser les bonbons. Donc ça fait 2 ans qu'une cliente vient, annule ses rendez-vous 1 fois sur 2. Donc je sais très bien que la prochaine fois elle vient ou que la prochaine fois elle vient pas. Sachant que là, c'est la 2e fois d'affilée qu'elle annule. J'envoie un message aujourd'hui pour savoir si elle garde bien son rendez-vous de demain, parce que moi j'ai besoin de savoir. Je ne vais pas attendre de savoir en dernière minute. Elle me dit qu'elle ne viendra pas. Donc je lui demande de payer la moitié de la prestation, parce qu'à chaque fois elle annule les soins, et que moi je bloque du temps pour elle. Parfois c'est des 3 heures que je bloque. Et du coup, le fait que je demande de payer la moitié de la prestation, parce que c'est pas maintenant que je vais savoir mettre une autre cliente à sa place, en fait. On me fait du chantage. Soit tu me mets mon rendez-vous ailleurs, soit j'irai ailleurs. Mais va ailleurs, en fait. Personne me fait du chantage. C'est comme un jour une cliente qui me dit donc je travaille pas le samedi ni le dimanche. Sachant que je fais du lundi au vendredi de 9h à 18h, j'estime que bon, c'est bon, je peux avoir une vie de famille aussi et une vie tout court. Une cliente qui me sort et tu ferais pas un effort d'ouvrir le samedi juste pour moi? Pour des sourcils? Non, je ferai pas d'effort en fait. Et c'est ce genre de remarque que je ne peux plus. Je vis de ma passion, je veux que mon métier reste ma passion. Certes, je vis de mon métier, mais je veux que ce soit une passion. Je ne veux pas avoir à vivre comme quand je travaillais dans un institut, tous les horreurs que j'ai dû vivre et accepter avec les clients, parce que les clients sont rois. Non, ici c'est ma maison, c'est chez moi, je suis roi. Ok? Enfin, je suis reine. Non, désolée pour ce coup de gueule, mais non, je suis pas d'accord. Donc, on doit se respecter mutuellement. J'ai toujours respecté tout le monde. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Mais au bout d'un moment, quand c'est 1 fois sur 2 et que je sais que tu ne vas pas venir, et que du coup je te demande à l'avance, tu me l'aurais pas dit, je l'aurais su demain à la dernière minute. Sachant que je le savais d'avance que tu n'allais pas venir. Stop en fait. Stop. Je ne suis pas d'accord. Faut que je me calme. Sur ce, bonne soirée. À demain. Et les autres, je vous adore.